Ô Père, source de l'amour, tu nous as gardés en ce jour dans ta tendresse. Si je n'ai pas compris ta voix, ce soir je rentre auprès de toi, et ton pardon me sauvera de la tristesse. Seigneur, étoile sans déclin, toi qui vis au siècle sans fin, près de ton Père. Ta main ce jour nous a conduits, ton corps, ton sang nous ont nourris. Reste avec nous cette nuit, sainte lumière. Seigneur, Esprit de vérité, ne refuse pas ta clarté à tous les hommes. Éteins la haine dans les cœurs et que les pauvres qui ont peur de lendemain sans vrai bonheur en paix s'endorment. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ tu es sauveur. Depuis cette croix, par-delà nos errances, tu es Dieu libérateur, lorsque nos regards s'illuminent de ta présence. Tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Nous sommes réunis en ce 4e jeudi du Carême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sans se lasser, dans notre entraînement au Carême, lui, Dieu ne se lasse pas. Il nous offre son pardon. En nous tournant vers lui, nous trouverons un cœur plein de bonté. Jésus, parole du Père, venu demeurer parmi nous, prends pitié de nous. Jésus, tendresse du Père, venu soulager nos détresses, prends pitié de nous. Jésus, force du Père, vainqueur de la mort, prends pitié de nous. Que le Père de miséricorde nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous placer pour nous préparer à écouter la parole de Dieu. On parle d'un peuple à la nuque raide. Mais écoutons ce que nous dit, c'est la lecture de la parole, puis avec Moïse, comment ça se passe. Écoutons ça. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte, il n'aura pas mis longtemps à s'écarter du chemin que leur avait donné à suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et s'en sont
purent prosterner devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur, son Dieu, en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante. Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire, « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je te l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et ils seront pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bonté pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À Areb, il fabrique un veau, il adore un objet de métal. Il échangeait ce qu'il était leur gloire, pour l'image d'un taureau en ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Il oublie le Dieu qui le sauve, qui a fait ses prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Louange à toi, Seigneur, toi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, toi d'éternelle gloire. Et le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste. Il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais moi, j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données à accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous
Vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Quelqu'un d'autre vienne en mon nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. J'aime beaucoup le répond qu'on a eu à la première lecture. On parle de bienveillance. Le Seigneur a une bienveillance pour son peuple. Dans la première lecture, on voit justement qu'ils ont passé la mer Rouge, mais ils ne sont pas encore arrivés en terre promise. Et comme ça dure 40 ans, ils trouvent ça long et ils se découragent. Mais Dieu ne cesse pas d'être bienveillant envers eux, même s'ils sont devenus infidèles. Mais dans le passage du chapitre 5 de l'Évangile de Jean d'aujourd'hui, Jésus veut manifester la vérité de ce qu'il prétend être. Pour cela, il va faire appel à 4 témoignages. Celui de Jean-Baptiste, celui des œuvres que le Père lui a données d'accomplir, celui du Père lui-même et celui, enfin, des Écritures. Chacun de ces témoignages peut être reçu comme parole de vérité, requiert la foi de celui qui les entend. Étonnant? Pas tant que ça, puisque le témoignage ne se veut pas une argumentation persuasive pour des preuves qu'il apporterait. Le témoignage suscite la foi de celui à qui il s'adresse. Il demande à être cru. Si vous faites un témoignage, vous, personnellement, qui nous écoutez aujourd'hui, un témoignage de votre foi, malgré notre condition de pécheur, on peut témoigner de notre foi selon la situation qui nous est possible de le faire. Mais quand on fait un témoignage, on désire être cru. Mais notre témoignage est vicié, donc il faut éclairer notre foi. Le témoignage suscite la foi de celui à qui il s'adresse. Il est une interpellation qui invite la liberté à se décider. Il ne veut en rien obliger l'autre par les arguments contraignants. La foi, ce n'est pas une question d'argumentation. Pour ce qui le concerne, Jésus commence par renvoyer au témoignage de Jean-Baptiste, parce qu'il est connu, dans ses contemporains, à la lumière duquel certains ont accepté de se réjouir un moment. Mais Jean-Baptiste n'était que la lampe et non pas la lumière en tant que telle. Jésus demande que l'on croie en ses œuvres. Elles sont le sceau du Père pour son salut. Jean use d'un double vocabulaire. Il parle de signes ou bien d'œuvres. Du point de vue de la foi qui se cherche, les actions du Christ sont des signes. On recherche des signes. Du point de vue de la foi qui est éclairée, elles sont en outre des œuvres. Donc, tout dépendant où on se situe dans notre adhésion à la foi, on peut voir des signes ou voir des œuvres.
En tant que signe, elle manifeste la gloire du Christ et de Dieu. Elle révèle que Dieu est là. En tant qu'œuvre, elle manifeste la présence du Père à toute l'activité du Fils et l'unité du Père et du Fils. Elles sont comme les paroles données à Jésus par le Père. Jésus les voit faire au Père. Il ne les accomplit qu'avec lui et il les lui attribue. Comme il le dit un peu plus loin dans le chapitre 14 de Jean, c'est le Père demeurant en moi qui accomplit les œuvres. Tout cela était annoncé dans les Écritures, afin que le peuple puisse reconnaître l'envoyé du Père lorsqu'il se présenterait à eux. Malheureusement, les scribes et les pharisiens ne lisent pas avec foi l'Écriture. Ils l'ont enfermé dans leur propre précompréhension et du coup, ils ne sont pas disponibles. Vous verrez qu'on va passer Pâques, au lundi de Pâques, on va parler de cela. Ils sont fermés en eux-mêmes. Jésus est venu nous proposer d'entrer par la foi dans la relation d'amour qui l'unit à son Père. Mais faire de ce pas signifie que l'on se soit détourné de ses égoïsmes, que l'on ait renoncé à toute forme d'auto-glorification. Regardez-moi. Comment pourrions-nous croire? Comment pourriez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Mais Seigneur, aujourd'hui, on te demande de nous libérer de nous-mêmes afin que nous puissions recevoir dans la foi le témoignage du Père en ta faveur et d'entrer à ta suite dans cette intimité qui t'unit à lui. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en vigile de Saint-Joseph. On fera plutôt une prière à Saint-Joseph à la fin de la célébration. Mais dès maintenant, ceux qui ont... Vous allez voir sur votre écran apparaître le texte de la prière du Carême. On va la faire ensemble. Je vais vous lever, ceux qui sont ici. Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance, de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage, car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Tu suscites et tu sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Amen. Allez vous mettre l'autel pour ensemble célébrer l'Eucharistie. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Le présentons qu'il devienne pour nous pain de la vie. Béni sois-tu maintenant. Comme cette eau se mêle au vin, sacrement d'alliance, être unis, a pris notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce vin. Le présentons qu'il devienne pour nous vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Notre sacrifice, nous nous trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce qu'il est lent à la colère et plein d'amour,
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits et donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps de Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, et le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Seigneur, nous te prions de manière particulière, en ce qui me concerne, pour une 17e messe, Seigneur, je te prie pour les âmes du purgatoire,
ils ont besoin de ta grâce. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons le comble de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par ses paroles et ses gestes, Jésus nous enseigne le Père. Reprenons donc avec confiance ses propres mots et disons ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Reste-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, le sens et la gloire pour les siècles des siècles. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et frères et sœurs, chacun dans votre demeure, que cette paix du Seigneur vienne toucher votre cœur ce soir. Corps et le sang de Christ, une coupe nourrisse en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Me donne la guérison. Heureuse et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, nous sommes dans notre maison. Nous ne pouvons pas venir communier à ton pain de vie. Nous voulons renouveler notre acte de foi, comme l'Évangile nous y invite aujourd'hui. Nous voulons te dire que nous avons foi en ta présence dans l'Eucharistie. Et nous voulons communier spirituellement, Seigneur, à ta présence. Que ton Esprit Saint vienne faire bouger notre cœur, le rendre plus dynamique au contact de la parole. Amen. Car le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Pain de l'Exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert, que ta parole en manne qui nourrit, pleuve, Seigneur, sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toutes tes fautes. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous sommes dans le carême, et c'est peut-être plus que le temps du carême, mais
On a un désir en équipe pastorale de vous offrir, on appelle ça une permanence pour le sacrement du pardon. C'est des lieux fixes où il est possible à chaque semaine d'avoir le sacrement du pardon, c'est-à-dire, c'est commencé déjà, hein, le mardi de 9h à 10h15. Puis s'il y a beaucoup de monde, bon, jusqu'à 10h30, il y aura un prêtre à l'église Notre-Dame de la Victoire. La même journée, le mardi, mais de 15h à 16h15, et s'il y a du monde jusqu'à 16h30, à l'église Saint-Lambert. Et, enfin, le vendredi, de 15h à 16h15, s'il y a du monde jusqu'à 16h30, à l'église Saint-Étienne. On veut, par ces 3 lieux de permanence, offrir le sacrement du pardon dans toutes nos communautés, 3 paroisses. Sur la fin du carême, il y aura d'autres choses possibles à suivre. La semaine prochaine, nous célébrons ensemble la fête de l'Annonciation du Seigneur. Une très belle fête, et ça, comme c'est le jeudi, nous l'aurons jeudi prochain. Mais ce soir, nous sommes pendant la vigile de la fête de Saint-Joseph. Je nous invite ensemble à faire cette prière à Saint-Joseph que je vais rendre présente justement à votre écran. Vous pouvez la dire avec nous. Dieu notre Père, tu as confié à Joseph la mission d'être sur terre le Père de Jésus, ton Fils bien-aimé. Fidèle à cet appel, il a su demeurer fort dans les épreuves, plein de tendresse et d'attention, en veillant sur l'enfant de la promesse et sur Marie, sa mère. À l'image de Saint Joseph, tu nous appelles à être forts et courageux dans les moments difficiles, attentifs aux besoins des personnes autour de nous, tendres envers ceux et celles qui souffrent. Garde-nous forts dans la foi, fidèles dans nos engagements, confiants dans les inconnus et joyeux pour accueillir la vie. Amen. Après la bénédiction, on chantera, en regardant la statue de Saint Joseph, ce chant à Saint Joseph. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Et tournons-nous vers Joseph avec ce beau chant. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre, reçut tes soins touchants, toi qu'il nomme à son Père, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants.